Nous gardons une pensée pieuse à tous nos compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo, surtout que aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée mondiale de la pensée. Donc, nous demandons à tous nos compatriotes d'être forts, d'être unis et aussi en bonne santé. Alors, bienvenue dans cette émission Santé en priorité sur la télévision numérique C24+, qui émet depuis la commune de la Gombe. Elle a fait des rages dans différents ménages de la République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, capitale de la RDC. Elle a même empêché certaines personnes à pouvoir se rendre au service, pourquoi pas aussi à l'école. Jeunes et vieux étaient victimes de cette maladie appelée affectueusement ou encore officiellement maladie des yeux rouges à vue d'œil. Il s'agit bien de la conjonctivite. Et c'est de ça que nous allons parler tout au long de cette émission. Vous le savez bien, fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de nous suivre à la maison. Peut-être que vous avez été victime de la conjonctivite. Alors, ça vous a même empêché de pouvoir aller au travail. Ça vous a empêché d'aller à l'école. Alors, voilà pourquoi nous avons fait appel à un médecin, à un docteur. Il s'agit bien du docteur Joël Boekwa, qui est docteur généraliste dans une structure hospitalière de la place, ici à Kinshasa. Alors, je m'en vais déjà recevoir notre invité avec beaucoup d'attention. Bonjour, docteur Joël. Bonjour, maman Nora. Comment vous allez? Je vais bien, merci vous. Très bien, le Seigneur fait grâce. Alors, une pensée à tous nos compatriotes qui nous suivent en ce net moment. Voilà, merci beaucoup pour la parole. Nous gardons une pensée vraiment pieuse pour nos compatriotes de Goma. Comme vous le savez, c'est un problème qui touche toute la République, ce qui fait vraiment très très mal en voyant que nous ici à Kinshasa, nous sommes quand même en bonne et due forme. Nous cherchons quand même nous faisons tout ce que nous pouvons faire calmement, mais à l'est du pays, ça ne va pas. Du jour au jour le jour, allais-je dire, il n'y a que de mauvaises nouvelles, et ce qui nous fait vraiment, vraiment très mal. Et notre prière est que Dieu leur fasse grâce, que Dieu résout vraiment vite ces problèmes. Et nous, en même temps, nous demandons aussi aux autorités compétentes de bien vouloir trouver une solution le plus tôt possible. Voilà. Merci beaucoup, docteur Joël Boekwa. Comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, aujourd'hui, nous allons parler de la conjonctivite. Alors, docteur, dites-nous un peu, qu'est-ce qui a fait ces changements brusques alors que cette maladie est vécue pendant la saison sèche, mais nous avons vu comment est-ce qu'à Kinshasa, les gens étaient victimes de la conjonctivite. Dites-nous, qu'est-ce qui a occasionné ces changements brusques? D'accord, merci beaucoup maman pour la question. Bon, moi j'aimerais qu'avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord définir la maladie. En fait, on appelle conjonctivite, c'est une inflammation de la conjonctive. La conjonctive qui n'est rien d'autre qu'une membrane qui recouvre l'œil et qui recouvre en même temps ce que nous appelons les paupières à l'interne. Alors, comme je l'ai dit tantôt, répondre directement à cette question serait vraiment aller à la va-vite. Il faudrait au préalable qu'on parle de peut-être étiologie de la maladie, comment est-ce que ça survient, peut-être parler sur la clinique et tout qu'on sort. Et puis, à la fin, facilement, les gens comprendront vraiment sur la question dont vous venez de me poser concernant ces changements brusques. Mais si je peux quand même me permettre de répondre, c'est qu'il faudrait déjà savoir que il existe plusieurs types de conjonctivite. Vous voyez, il existe plusieurs types. Il existe une conjonctivite appelée conjonctivite d'origine bactérienne. Il existe une conjonctivite appelée conjonctivite d'origine virale. Il existe une conjonctivite d'origine parasitaire aussi. S'il faut regrouper ça, c'est qu'il existe une conjonctivite qui est infectieuse et puis il existe d'autres conjonctivites qui sont non infectieuses. Parmi les conjonctivites infectieuses, c'est là que nous trouvons bien évidemment la conjonctivite bactérienne, virale, parasitaire. Mais parmi les conjonctivites non infectieuses, c'est là que nous trouvons la conjonctivite d'origine allergique et puis d'autres conjonctivites. Voyez. Maintenant,
La question que vous me posez concernant les changements brusques de la saison, voilà. Cette question concerne beaucoup plus une conjonctivite allergique. Allergique. Donc, Vous c'était comprenez? une allergie. Effectivement. Ok. Ça concerne beaucoup plus cette conjonctivite. Ce n'est pas pour toutes les conjonctivites. Sinon, on va croire que c'est toutes les conjonctivites qui sont saisonnières, alors Ok. que ce n'est pas vraiment ça. Ok. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup, docteur, pour ces explications. Donc, ce que Kinshasa a vécu, c'était une conjonctivite allergique, si je peux adopter les langages du docteur Joël Boékwa. Alors, docteur, dites-nous, avez-vous quelques statistiques des différentes zones de santé? Parce que cette maladie a quand même dérangé plusieurs Quinois et Quinoises. Voilà. Bon, pour dire vrai, avoir les statistiques de différentes zones de santé, ça serait un peu difficile d'avoir les statistiques de toutes les zones de santé. Mais selon certaines informations que nous avons à notre possession, c'est que la maladie a beaucoup plus touché d'abord les femmes. Et puis, la maladie a beaucoup plus touché les enfants allant de 3 ans à 17 ans. OK. Vous comprenez? Parce qu'on ne saura pas, franchement, donner les statistiques de toutes les zones de santé de la ville province de Kinshasa. Vous comprenez? Mais la maladie, c'est que sûr, elle a vraiment beaucoup fait la rage chez la femme, dans le sexe féminin, et puis beaucoup plus chez les enfants. Alors, la conjonctivite en soi est due à quoi? Puisque nous avons déjà des amples éclaircissements. Voilà. Alors, nous voulons quand même savoir si aujourd'hui, il est demandé à la population de pouvoir comprendre la quintessence de cette maladie. La conjonctivite est due à quoi? Voilà, déjà, je pense que dès le départ, j'en ai parlé aussi. Je vais me répondre pour essayer de parler d'une manière un peu plus spécifique. Voilà, la conjonctivite, déjà, a trois origines. D'abord, des principaux origines. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a d'origine infectieuse et d'origine non infectieuse. D'origine infectieuse, c'est là où nous trouvons, par exemple, une conjonctivite bactérienne. La conjonctivite bactérienne, il y a plusieurs bactéries qui peuvent entraîner une conjonctivite bactérienne. Entre autres, les Streptococcus pneumoniae, par exemple, les Staphylococcus, le Haemophilus influenzae. Et puis, à part ça, il y a aussi d'autres virus qui peuvent entraîner ça. Dans le virus, nous pouvons avoir par exemple l'herpès virus qui peut entraîner ça. Il y a des parasites aussi qui peuvent entraîner ça. Par exemple, les chlamydia peuvent entraîner. Et puis, vous serez étonné qu'il existe aussi des parasites, c'est-à-dire, il existe aussi des parasites sexuellement transmissibles qui peuvent entraîner ces pathologies. Okay. À l'occurrence, l'hépatite B. Okay. Vous comprenez? Ça peut aussi entraîner ces pathologies, ou cette pathologie, allais-je dire. À part ça, l'herpès aussi, ça peut entraîner cette pathologie. Donc, c'est un peu ça. Mais d'origine, il existe aussi des parasites, comment dirais-je, une conjonctivite d'origine allergique. D'origine allergique, ça dépend de quel agent allergène vous êtes mis en contact avec ça. Alors, quelles sont les causes de la conjonctivite et aussi les conséquences? Bon, les causes, je pense que c'est ce que je viens de dire. Les conséquences de la conjonctivite, déjà, il faudrait savoir qu'une conjonctivite mal soignée peut entraîner beaucoup de problèmes, entre autres, par exemple, une conjonctivite qui est d'origine bactérienne, qui peut entraîner, par exemple, une otite. Comprenez? Une conjonctivite d'origine virale peut entraîner, par exemple, une kératite aussi. Vous comprenez? C'est-à-dire, les complications viennent justement après, je peux dire, un échec thérapeutique ou soit les manques de la thérapie. Voilà, c'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de parler de la conjonctivite. Vous êtes chez vous à la maison.
nous avons reçu sur ces plateaux de la télévision numérique C24+, les docteurs généralistes Joël Bouékwa. C'est avec lui que nous sommes en train de parler sur cette épidémie qui a fait rage à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Alors, docteur, le mode de traitement se passe comment? Parce que par rapport à cette maladie, nous avons vu quand même des docteurs qui sont sortis. Il y a certaines personnes qui disent que pour être guéri de la conjonctivite, il faut mettre l'eau savonnée, il faut mettre l'eau sucrée, il faut mettre l'eau distillée. Alors, chacun a son mode de traitement sans l'aval du médecin. Alors, qu'est-ce que ça peut causer en termes, qu'est-ce que ça peut causer dans l'organisme humain quand quelqu'un se met à pouvoir faire ces pratiques-là, c'est-à-dire adopter ces pratiques de la rue pour pouvoir mettre dans cet organe qui est sensible? Merci beaucoup pour la question, Maman Nora. Déjà, comme vous venez de le dire, l'œil, c'est vraiment un organe très, très sensible. Alors, on ne peut pas mettre n'importe quoi, sinon ça peut nous créer des dommages plus tard. Déjà, il est conseillé quand quelqu'un sent qu'il a vraiment une conjonctivite. C'est vrai qu'il y a la clinique. Peut-être nous en parlerons, peut-être. Il est conseillé d'aller chez un médecin. Il va aller chez un médecin. C'est le médecin qui doit justement vous orienter le schéma thérapeutique de cette conjonctivite. Okay. On ne traite pas toute conjonctivite de la même manière. Je peux dire même ça dans ce sens que les traitements de la conjonctivite est tributaire à l'étiologie de la conjonctivite. Vous comprenez? On ne peut pas traiter une conjonctivite bactérienne de la même manière dont nous traitons une conjonctivite virale. Okay. On ne peut pas traiter une conjonctivite virale de la même manière dont nous traitons une conjonctivite allergique. Comprenez? Allergique. Ouais. C'est-à-dire, le traitement est tributaire de l'étiologie. Or, pour connaître vraiment la vraie étiologie, il faudrait faire recours au médecin. Parce que rien qu'avec la clinique, les médecins sauront que cette conjonctivite est vraiment d'origine bactérienne ou soit virale. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, une conjonctivite, par exemple, d'origine bactérienne, est souvent unilatérale. C'est-à-dire que vous n'allez pas les trouver dans les deux yeux. Vous n'allez pas les trouver dans les deux yeux. Vous allez les trouver seulement dans l'œil gauche ou l'œil droite, par exemple. Okay. Vous comprenez? Mais une conjonctivite d'origine virale, vous allez les trouver dans les yeux. Dans tous les deux yeux. Les deux yeux, vous en trouverez. Vous comprenez? Mais étant profane, vous ne saurez pas détecter toutes ces choses. Et vous allez appliquer n'importe quoi. Et puis, ça peut vous créer des problèmes plus tard. Quel genre de problème, par exemple? C'est ce que je vous ai dit ici. Quand on a parlé sur des complications, tout consort. Vous savez, l'œil, c'est vraiment pour la vue. Vous comprenez? C'est pour la vue. Quand vous mettez, par exemple, du savon, par exemple, le savon est vraiment acide. Ça peut aller, par exemple, entraîner un problème au niveau des nerfs. Hein? Peut-être que ça peut aller entraîner un problème au niveau des muscles, on ne sait pas. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Alors, l'eau sucrée, on prend l'eau, on mélange avec du sucre et on met à l'intérieur de l'œil. En tout cas, cette pratique, personnellement, ce n'est pas prouvable. La science n'a rien prouvé sur ça, à ma connaissance. En tout cas, scientifiquement parlant, ce n'est pas ça que nous utilisons pour traiter la conjonctivite. Alors, comment faire pour combattre ces genres d'informations alors que la population est exposée, voilà, mais qui a accepté d'embrasser ces conseils de la rue pour pouvoir se faire traiter? Alors, quels conseils prodiguez-vous à toute la population qui aura l'occasion de nous suivre? Vraiment, maman, une très, très belle question. Vous savez, la première question que nous devons nous poser, c'est quoi? C'est que comment est-ce que ces gens-là ont réussi à avoir cette information? Vous comprenez? C'est peut-être via les gens qui les entourent. Vous comprenez? Alors, nous devons aussi user de cette même méthode pour faire quoi? Pour véhiculer l'information. Vous comprenez? C'est-à-dire de bouche à bouche, et plutôt de bouche à l'oreille, allais-je dire. Vous comprenez? C'est-à-dire faire de campagne, ce n'est même pas que pour la conjonctivite seulement. Aujourd'hui, c'est vraiment le phénomène que nous appelons l'automédication. C'est un phénomène qui a vraiment de l'ampleur et qui a des conséquences très, 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 très néfastes dans le corps humain. Vous comprenez? Donc, moi, je souhaiterais, pour combattre cela, il faut commencer par appeler les personnels qui sont
dans la médecine, si je peux dire ça, je peux dire ça comme ça, c'est que ces gens-là peuvent créer en quelque sorte un cercle d'information. Oui, un cercle d'information, des campagnes, tout qu'on sort, pour véhiculer vraiment l'information concernant l'automédication, parce que ça aussi, ça va dans le sens de l'automédication. Alors, parlant de la clinique, de la conjonctivite, ça se passe comment? Voilà. Déjà, la clinique de la conjonctivite, comme je vous ai dit tantôt, c'est vrai que la clinique classique reste la même, mais il y a de petites spécificités tenant compte du type de la conjonctivite. Déjà, la clinique classique, c'est qu'en cas d'une conjonctivite, nous retrouvons l'érythème. En fait, qu'est-ce qu'on appelle l'érythème? C'est une lésion de la peau qui est caractérisée par une rougeur qui peut être diffuse ou localisée, qui ne s'efface pas à la vitropression. C'est-à-dire, lorsque vous appuyez, il n'y a pas d'effacement. Ça, c'est le premier signe d'érythème. Le deuxième signe, vous sentez une sensation d'un corps étranger au niveau de l'œil. C'est-à-dire, vous avez l'impression comme si on vous a mis du sable dans l'œil ou dans les yeux. Tout comme ça. Voilà. Et puis, la troisième clinique ou le troisième signe, c'est ce qu'on appelle les larmoiements. C'est-à-dire, il y a de larmes qui coulent sans pour autant qu'on vous frappe. On vous frappe. Ouais. Donc ça sort automatiquement. Effectivement. Mais d'une manière spécifique, c'est ce que j'avais dit au départ, que vous allez retrouver dans une conjonctivite bactérienne. Elle sera unilatérale, mais dans une conjonctivite virale, vous allez voir, ce sera bilatéral. Les deux yeux souffriront plutôt de cette conjonctivite. Voilà. Alors, en bref, en résumé, qu'est-ce que nous pouvons retenir, docteur, concernant la conjonctivite? Oui, d'une manière un peu plus succincte, ce que nous pouvons retenir de la conjonctivite, c'est que la conjonctivite, c'est une maladie. C'est une maladie qui a beaucoup d'origines. Et déjà, pour le simple fait que ça a beaucoup d'origines, donc il faudrait vraiment tenir compte de toutes ces origines pour traiter en fait la maladie. Et puis c'est une maladie qui est transmissible. Ça, il faudrait vraiment, faudrait pas oublier, c'est que lorsque vous êtes en contact, par exemple, avec quelqu'un qui a une conjonctivite, sachez que vous avez cette possibilité d'attraper aussi cette conjonctivite. À part ça, c'est une maladie qu'on peut traiter. D'ailleurs, on peut facilement traiter, à moins que nous entrons nous basculons, allais-je dire, dans un stade de complication. Mais si on n'est pas dans un stade de complication, c'est une maladie qui est facile à traiter, vraiment très facile à traiter. On ne saura pas donner les traitements ici, mais qui est vraiment facile à traiter. Donc, en cas de conjonctivite, contactez le médecin et je pense que dans le moindre jour, vous serez vraiment guéri. Dans un stade avancé, docteur, c'est ma curiosité. Est-ce qu'on peut perdre son œil? Effectivement. On peut perdre son œil. Si nous entrons vraiment dans un... Et d'ailleurs, vous serez étonné. J'ai parlé ici de l'otite, non? Ça peut quitter même l'oreille pour aller plutôt l'œil pour aller au niveau de l'oreille. Okay. Raison pour laquelle c'est une maladie très facile à traiter, mais n'est pas une maladie à négliger. Il faut vraiment contacter le médecin et le conseil des médecins feront à ce que vous puissiez très bien orienter par rapport à son traitement. Donc, c'est ça. Voilà, c'était là la conjonctivite, une maladie très facile à traiter, mais aussi à ne pas négliger, comme l'a dit le docteur Joël Boyekwa. Alors, docteur, je m'en vais vous remercier pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup, maman. C'est vraiment à moi de vous remercier pour cette marque de confiance et je pense que c'est la première fois de venir dans votre émission, mais ça ne sera pas la dernière fois. De temps en temps,
tant que vous aurez vraiment besoin de nous et nous serons là. On est toujours disponibles pour vous. Donc, merci. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision C24+. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Et là, je m'en vais déjà souhaiter aussi un petit anniversaire à une téléspectatrice qui a l'habitude de pouvoir suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Il s'agit bien de Maman Nadine Fouambouta qui fête son anniversaire aujourd'hui, 22 février 2024. Alors que le Seigneur vous bénisse et surtout, nous vous souhaitons une santé de fer parce qu'il s'agit de notre santé.